En cette période de retour progressif à la normale, beaucoup se demandent si le nouveau monde auquel ils ont rêvé pendant cette immobilité forcée va se réaliser, ou si tout redeviendra comme avant, mais en un peu pire, comme l'affirment certains philosophes. Je vous propose de tirer de l'expérience des pèlerins de Compostelle la clé pour que demain soit différent d'hier et beaucoup plus beau aussi. Au début du confinement, j'ai été frappée par les points communs entre les enseignements du chemin de Compostelle et ceux du confinement. Comme quand on ferme sa porte pour partir 2 mois sur le chemin, cette crise nous a forcés à rompre brutalement avec notre quotidien, nos occupations, notre manque de temps. Sans doute malgré nous, nous sommes passés du faire au être. Cette période difficile nous a obligés à traverser nos peurs. Comme quand on marche vers l'inconnu, nous sommes face à nos peurs, pas moyen de les nier, il faut apprendre à vivre avec elles sans qu'elles nous dominent. Comme le pèlerin qui ne planifie pas ses étapes, nous avons appris à vivre au jour le jour, voire même dans l'instant présent, car il était impossible de faire des plans en cette période d'incertitude. Comme le pèlerin, qui part avec juste l'essentiel dans son sac, nous avons découvert la simplicité. On peut finalement se passer d'énormément de biens de consommation sans vraiment en souffrir. Comme le pèlerin dans sa marche lente, nous avons apprivoisé la lenteur au travers de la cuisine, de la marche, de la méditation, des jeux de société. Nous avons modifié certaines de nos habitudes, consommer local, s'intéresser vraiment à ce que vivent nos voisins, prendre du temps de qualité avec nos proches. Nous avons appris à cultiver la bienveillance envers tous pour ne pas sombrer dans la colère et dans l'aigreur. Finalement, que l'on passe 40 jours en confinement ou 40 jours sur le chemin, les enseignements sont rigoureusement les mêmes. Incroyable, non? Alors, dites-moi, si vous étiez un pèlerin qui rentre à la maison après un long chemin, à quoi penseriez-vous? À reprendre vite la vie active comme avant, oubliant aussitôt les enseignements du chemin? Les pèlerins qui font cela vivent dans une éternelle nostalgie, se projetant déjà dans leur prochain chemin, mettant entre parenthèses leur vie normale. Et franchement, qui a envie de vivre un nouveau confinement? Pas moi. Vous l'avez compris, ce nouveau monde auquel nous avons rêvé durant les jours noirs du confinement, c'est à nous de le mettre en place, tout simplement en restant fidèles aux transformations qu'a permis cette longue captivité. Certes, il est plaisant de s'imaginer un instant dans un avion, mangeant un hamburger au fast-food ou sortant pour une virée shopping. Mais est-ce que cela nous a vraiment manqué durant le confinement? Bon d'accord, lancez-moi des tomates bio pourries lors de mon prochain voyage en avion, je les mérite. Mais continuons plutôt sur notre élan, la bienveillance entre tous, proches, voisins, inconnus, gouvernants aussi. Nos habitudes de consommation saines et locales, la marche bien sûr pour découvrir lentement des horizons moins exotiques, mais tellement attachants car proches de nos racines, de notre histoire, de notre culture. Le vélo pour des voyages à la rencontre des peuples européens qui nous entourent. La culture, les musées, l'art pour nourrir notre âme tellement plus profondément qu'avec une virée shopping. Le jardinage pour renouer nos liens à la terre et nous émerveiller chaque jour des miracles qu'accomplit la nature. Et surtout, cultivons ces liens qui nous ont tellement manqué, les liens d'humain à humain, sans écran et autour d'une bonne bière. Bon déconfinement, bon retour de ce drôle de chemin, en espérant qu'il transformera votre vie comme il a transformé la mienne. Je vous embrasse, Sylvie la pèlerine.